Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et revenir sur ce que je vous disais donc sur la précédente vidéo du retour du salon du bien-être concernant, je pense, un élément qui pour moi est vraiment essentiel dans l'éducation et l'accompagnement potentiel qu'on pourrait avoir sur des partenaires. C'est tout ce qui concerne cette notion de sensation différente dans la transe. Alors je vais vous le donner moi avec ma vision actuelle de l'hypnose. Ça se trouve dans 6 mois, 1 an, je dirai autre chose. Mais pour l'instant, ce que je structure jusqu'à présent, c'est dire que pour moi déjà, l'hypnose est une discipline. Je vous donne souvent ma définition, mais c'est vraiment pour vous dire que pour moi, l'hypnose n'est pas l'état. Donc l'hypnose est une discipline qui exploite la transe pour permettre de focaliser et d'améliorer la suggestion. Et on pourrait ramener un rapport de sélectivité. Mais on enlève le rapport de sélectivité pour pas complexifier. La transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient. Le conscient, mémoire à court terme, logique, analyse. Et dans le subconscient, mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions et les schémas, les patterns. Inconscient pour ceux qui veulent, tout ce qui va être lié au corps. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de diminuer le facteur de jugement qui, on sait bien dans cette cartographie virtuelle, pourrait se trouver entre le conscient et le subconscient. Donc, diminuer le facteur de jugement, ce qui nous permet à un moment donné d'être dans cette dynamique de se dire ce qui est proposé, je ne vais pas le juger, je vais l'écouter, je vais l'orienter, je vais l'absorber, mais je ne vais pas dire c'est bien, c'est mal, faut pas, il faut. C'est juste je donne l'info du subconscient, par exemple d'une émotion, elle vient et je la donne, le conscient la traduit. Ou le conscient dit justement à l'émotion apaise-toi pour qu'elle y aille et qu'il n'y ait pas un fil de ouais mais c'est pas possible, imagine, en fait c'est normal. Non, non, on peut avoir de la logique, mais il n'y a pas de jugement sur les suggestions qui vont arriver pour qu'il y ait réellement un dialogue avec des retours bien sûr, qui ne vont pas forcément dans le sens qu'on veut, mais qui est cette notion, cette fluidité entre les deux. Donc cet état de transe, en tant que tel, donc de communication entre les deux facettes de nous, elle ne crée pas, de mon point de vue, de sensation, donc sensation de rapport au corps spécifique. Et là-dessus, je pense que c'est hyper important parce que la plupart des personnes imaginent que c'est la transe qui a déjà une sensation spécifique. En gros, je devrais ressentir quelque chose. Et l'exemple qui est souvent donné, surtout par les personnes qui ont vu des personnes vivre ça, et qui eux-mêmes ont vécu une séance et qui se disent « Bah non, mais moi je suis pas tombé comme une crêpe en mode chiffon, comme en hypnose de scène, comme en hypnose de rue, ou comme certaines personnes en cabinet qui se lâchent complètement. » Mais pensez bien, on fait une interruption de pattern pour créer une transe. Et qu'est-ce qu'on fait directement après? On dit dors, c'est-à-dire qu'on suggère. Ce n'est pas la transe qui met dans un état d'apaisement profond ou de sensation de lourdeur, de légèreté, de déconnexion. C'est la suggestion. Le maître mot, c'est la suggestion. C'est cette notion-là qui crée l'orientation vers. Et pour les personnes plus techniquement parlant, on sait très bien que dans les pré-talks, que ne serait-ce que les 3 minutes où on va parler avec les personnes, même si elles nous disent j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, il y a plein de suggestions verbales et paraverbales, non verbales, qui vont être proposées. Comme par exemple, je sais pas, tes mains, tu verras, il se passera des choses. Et là, on est déjà en train de proposer qu'il va y avoir un rapprochement des mains. On peut même dire, ah ouais, mais tu as l'impression que tu tomberais pas comme ça. Tu es déjà en train de proposer des choses. Bon, là, je le fais en mode carrément pas subtil, mais l'idée, c'est de savoir que je crée des suggestions. Et en plus, à tout cela, se rajoute l'ensemble des autosuggestions que les personnes ont vis-à-vis de la discipline. Donc nous, on arrive avec une suggestion qui sera d'or ou qu'importe ce que vous allez utiliser. Et eux ont déjà un ensemble de croyances qui sont des autosuggestions qu'ils veulent parfois simplement valider. Et vous ouvrez ces potentiels-là. Mais la transe,
en tant que telle, cette communication entre le conscient et le subconscient, n'apporte pas d'état spécifique, de sensation spécifique, ni même une profondeur qu'on pourrait, comme ça d'un coup, savoir en disant « Ah, ça y est, je suis profond ». À savoir que c'est pas parce qu'on tombe d'un coup dans une sensation, par exemple, je ressens plus rien ou je me coupe du monde, etc., qu'on est nécessairement dans une transe profonde. Sachant que il y a des personnes qui partent très vite, tu leur fais une suggestion d'apaisement de douleur et elles passent pas du tout. Donc, on passe même pas au niveau somnambulique. Pourtant, elle va être toute molle, elle va être à l'ouest, mais elle peut rester simplement au niveau 2, par exemple, si on prend Aaron, parce que moi, c'est mon échelle de base. Et à partir de là, c'est quand même se dire, ok, c'est pas, il n'y a pas eu de suggestion qui emmène à un niveau de profondeur, mais simplement, on a naturellement le feedback qu'elle va nous donner. Donc, c'est pas parce qu'on est en mode complètement out qu'on est forcément dans une transe profonde. Et comment le savoir? Test des phénomènes hypnotiques. Même si des gens en remettent en question, moi je reste sur mon principe à moi. Donc, ce qui est problématique, c'est qu'on utilise aussi une sémantique, par exemple, de somnambulisme. Outre le fait que c'est associé au sommeil et que souvent les somnambules, les gens ils me disent je suis somnambule, donc je devrais arriver facilement au somnambulisme. Et que le somnambulisme, vu qu'on est en train de dormir, on a une sensation qu'on n'est pas réveillé, donc on n'a pas de conscient à ce moment-là, on y associe quelque chose. Or, bien sûr qu'on peut avoir des transes qui sont déséquilibrées, subconscientes, c'est-à-dire que le conscient n'est plus capable de capter ce que dit le subconscient, et n'est plus là pour driver le subconscient. Mais pour moi, c'est une transe déséquilibrée, on n'est plus dans une communication, on est dans un monologue. Et d'un point de vue thérapeutique, pour moi, il y a peu d'intérêt. Alors après, on pourrait me dire, oui, mais on peut utiliser les signaux, les signalings. Oui, c'est une autre manière de faire. Mais pour moi, le conscient doit rester constamment là. Sinon, c'est l'exploitation d'une transe subconsciente. Et certaines tendances aiment bien cette facette-là. Donc, on a dans ce processus-là à prendre en compte le fait que on va avoir des transes qui peuvent être conscientes, subconscientes, équilibrées ou déséquilibrées. Et qu'on va permettre à notre partenaire de comprendre que on n'est pas somnambule, donc on ne dort pas, ça s'approche même pas Et souvent, l'image que les gens disent, c'est le moment où je décroche un peu quand je vais m'endormir, mais je suis plutôt dans cette somnolence. Alors, somnambulique et somnolence, qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui, dans le mot, nous ramène à. D'ailleurs, je pense qu'au niveau... là, je n'ai pas cherché, mais je m'étais dit que j'allais chercher, mais je ne l'ai pas fait. Je pense qu'on va retrouver des mêmes racines. Ce qui fait que les personnes, qu'on le veuille ou non, ont cette idée de rentrer dans un état un peu somnolent. Un état, d'ailleurs, qui est intéressant. Là que j'ai eu pas mal au salon qui disent là c'est cotonneux, mais c'est pas cotonneux pendant qu'ils y sont, c'est quand ils ressortent, ils disent je suis dans un état un peu cotonneux, comme si le retour leur faisait percevoir qu'ils étaient dans un état qui était différent de l'état qu'ils connaissaient. Ça c'est intéressant. Pendant, quand tu leur dis qu'est-ce que tu ressens, rien de spécial, mais je suis bien, ok. Mais être bien, c'est pas une sensation forcément corporelle qui dit je suis cotonneux, je suis plein de sensations diverses. Donc déjà, en plus, ne sachant pas, eux, leur présupposés, et donc leur autosuggestion par rapport à ce qu'ils doivent vivre en transe. Pour moi, aujourd'hui, un des points essentiels est d'arriver à exprimer aux gens que la transe est complètement neutre, que par contre, l'élément décisif de tout ça, c'est les suggestions verbales et non verbales, ainsi que les autosuggestions liées à l'ensemble des croyances et des expériences et des choses qui ont été vécues par la personne, qui vont orienter la transe. Et comme on est plus focalisé et plus réceptif à ce moment-là à l'exploitation de la suggestion, on a des phénomènes qui, eux, vont apporter clairement des sensations, perceptions nouvelles. Mais c'est deux choses différentes. La transe reste neutre et c'est la suggestion et l'orientation qu'on va faire qui va donner de la sensation. Et je pense que tant qu'on n'éduque pas au fait que la transe soit neutre, même les hypnos vont se dire « Ah ben j'étais pas en transe alors qu'ils l'étaient » parce qu'ils attendaient une espèce de somnolence ou de sensation différente. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!